Eh bien, bienvenue pour ce nouveau défi contre Argile, où je vais essayer de m'attarder bien sur la séquence d'enchères pour que vous puissiez en profiter et j'espère progresser. Alors on y va. J'ai 14 points d'honneur et une couleur 5e, je suis rouge et en seconde position. Alors, l'enchère standard l'enchère normale, disons, c'est un trèfle, hein, parce que j'ai 5 cartes à trèfle, c'est ma meilleure mineure. Ça, c'est typiquement une main où on se demande s'il faudrait pas l'ouvrir d'un sans atout. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'ouvrir cette main d'un sans atout? Parce que j'ai 14 points et une couleur 5e qui est pas moche parce qu'elle est commandée par deux honneurs, ce sont mes trèfles, hein, commandés par As-Valet. Et la couleur 5e à sans atout, elle rapporte vite une levée. Hein, si je trouve un fit, enfin 3 cartes chez le partenaire, je vais souvent réussir à faire beaucoup de trèfles très vite. Donc ma main est beaucoup plus jolie que si j'avais un cœur à la place d'un trèfle. Donc, l'embêtant d'ouvrir d'un sans atout, c'est que j'ai un petit doubleton cœur et que bon, c'est pas terrible pour jouer les sans atout de ma main. L'as de pique non plus troisième. Mais si je dis un trèfle et qu'il dit un cœur, je vais être obligé de dire un sans atout. J'ai l'impression d'être un peu trop fort pour faire cette enchère un sans atout qui montrerait 12-14. J'ai envie de considérer que ma main elle vaut 15. Et puis ça peut peut-être empêcher les adversaires de trouver un contrat, parce que si je dis un sans atout, ils vont avoir du mal à intervenir à un cœur, tandis que si je dis un trèfle, ils vont peut-être dire un cœur. Donc je garantis pas que ce soit la bonne enchère, en tout cas c'est pas l'enchère normale, mais je vais quand même dire un sans atout. Pour ça j'ai jugé ma main et je me suis dit, je rehausse ma main parce que j'ai 5 trèfles et une main pas désagréable. J'ai fait comme si ma main de 14 valait 15. Mon partenaire fait un stéman, donc maintenant je vais me contenter de répondre. Il me demande si j'ai 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique. Donc j'ai pas, donc je vais dire 2 carreaux, ça c'est conventionnel, c'est la réponse au stéman. Il dit 300 atouts, donc je suis content de jouer 300 atouts. Et on entame cœur, c'était prévisible, alors le partenaire il est bien à cœur, hein, il a As, Roi, Dame, Valet de cœur, donc j'ai pas trop peur des cœurs. Je préfère nettement cet entame cœur à l'entame pique. Parce que à pique, je ne tiens qu'une fois, à cœur, je tiens 4 fois. Donc quand je joue 300 atouts, on fait un plan de jeu et on compte ses levées. Donc je vais faire As, Roi, Dame, Valet de cœur, ça fait 4. L'As de pique, ça fait 5. L'As de trèfle, ça fait 6. Et As, Roi, Dame de carreau, ça fait 9. Donc le contrat, il est sur table. Donc c'est juste une question de surlever. Alors là, comme on m'a pas entamé pique, je peux me permettre d'essayer de rendre la main pour essayer de gratter, d'élever. Donc par exemple, je pourrais essayer de jouer trèfle vers mon valet, des fois qu'il y a roi-dame ici. C'est pas super. Et puis j'aurai toujours le temps de voir ce qui se passe à carreau, des fois que je puisse faire mon dernier carreau après. Donc je vais commencer par prendre et je vais jouer trèfle, dans l'espoir qu'il y ait roi-dame ici. Je serais un peu obligé d'en mettre un des deux là, parce que sinon il me laisserait faire mon valet. Voilà. Je vais essayer, je vais mettre le valet, on va voir. Donc ça marche pas. Il rejoue trèfle, ça me va bien. Je vais laisser passer dans l'espoir qu'il continue à jouer trèfle, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse. Peut-être qu'il faut que je prenne et que j'en joue. Si je prends et que j'en joue, que les trèfles sont 3-3, c'est super, mais probablement les trèfles sont pas 3-3. De toute façon, je risque rien, hein, parce que ils sont pas en capacité de prendre assez de levée pour me faire chuter, même si les trèfles sont mal répartis. Donc, ce qui est le cas, vous voyez. Alors, il rejoue trèfle, donc là, il est en train de m'affranchir mal levé de trèfle, donc j'ai plus besoin de mes carreaux. Et maintenant, je fais tout le reste. Puisque mon trèfle est désormais bon, donc je vais pouvoir jeter mon carreau. Alors, j'imagine que s'il m'a rejoué trèfle, c'est que les carreaux, ça devait marcher, ils étaient sûrement 3-3. Sûrement qu'il m'a rien donné. On va voir ça. Ah non, les carreaux étaient 4-2. Bon. Et ben, on est content. Fait une levée de plus, ouais, parce qu'il m'a rendu mon trèfle. Levée de plus qu'Argine, et du coup, je mène, et puis un IMP à la fin, ça fera peut-être la différence. Donc, donc on prend. Et nous voilà en première position, avec une main de 12 points d'honneur, avec 5 cartes à pique, donc
on pose pas de questions, on se pose pas de questions et on dit un pic. Mon partenaire dit 2 trèfles, une réponse forte, forcing, auto-forcing, qui m'oblige à parler. Et moi j'ai un bicolore, donc je vais dire 2 carreaux. Ça ne donne rien sur la zone, parce que ici quand il a dit 2 trèfles, il s'oblige à reparler, donc je peux avoir une main de 12 comme une main de 20, je dis 2 carreaux. Et mon partenaire dit 300 d'atouts, donc comme on a cité 3 couleurs, les piques, les trèfles et les carreaux, quand il dit librement les sans atouts, c'est qu'il tient la dernière couleur, donc il a nécessairement un arrêt-cœur. S'il n'avait pas d'arrêt-cœur, il aurait fait une autre enchère, par exemple une 4e couleur, s'il voulait trouver l'arrêt-cœur chez moi. Donc là, il l'a pas fait, donc il a l'arrêt-cœur, et moi j'ai rien pour en rajouter, donc je vais passer, on va jouer 300 atouts. Alors il est As-Roi de cœur 3. Oh, zut. Alors j'ai cliqué sans faire exprès. Donc j'ai duqué le cœur. Alors est-ce que ça me coûte... Je vais pas regarder le coup et j'ai duqué le cœur. Donc, probablement ça aurait été mieux de prendre plus tôt. Mais écoutez, on va faire avec. Hein. Donc je compte mes levées. As-Roi de cœur. As-Roi de carreau, ça fait 4. Et puis As de trèfle, ça fait 5. Et j'ai naturellement envie de faire des piques. Donc je vais prendre ici en main. Heureusement il n'a pas changé de couleur pour jouer de trèfle, parce que j'aurais peut-être été un peu embêté. Hein. Bon, peut-être pas trop, tant que ça. Donc je prends et je fais l'impasse pique. Même si ça rate, je vais affranchir grâce à cette manœuvre, j'ai affranchi au moins 4 levées de pique. C'est les 4 levées qui me manquaient. Alors là, quand il met le roi de pique, du coup c'est super. Alors, mon 8 est maître, hein, parce que je viens de jouer le 9, donc je vais pouvoir jouer un petit pic pour mon 8, remonter, tirer tous mes piques. Alors la question c'est, qu'est-ce que je vais faire à carreau? Bon, ça mange pas de pain de tenter l'impasse à la dame, j'ai l'impression. Parce que je tiens toutes les couleurs, donc j'ai pas peur si ça rate. Je vais la faire tout de suite. Alors ça marche, super. J'ai vu le 3 et le 7, en tout cas j'ai pas vu le 2, donc si les carreaux avaient été 3-3, j'aurais vu le 2, donc il y a probablement la dame ici, peut-être seconde, ou 4e, on va voir. Donc, je vais tirer mes piques, et puis on va voir ce qu'il jette. Donc du cœur à gauche. C'est normal qu'ils défaussent leur cœur, hein. Faut qu'ils gardent du trèfle pour m'empêcher de faire mon deuxième trèfle, et il faut qu'ils gardent du carreau pour m'empêcher de faire mon 8 de carreau. Alors ça a l'air d'être la dame 4e, donc il a l'air de rester dame 10 ici. Donc je pense que je vais pas pouvoir les prendre. Donc il défausse du trèfle. Voilà. Donc si j'avais eu la dame de trèfle, j'aurais squeezé. Mais là, celui-ci garde la dame de trèfle. Donc pas de regret, je ne pouvais pas faire de levée supplémentaire, je pense. Alors Argine en a fait une, ce qui l'amène à égalité. Ah oui, il fallait peut-être pas duquer le cœur, hein, parce que du coup j'ai duqué le cœur. J'ai duqué le cœur sans faire exprès. Elle a joué cœur. Elle a fait l'impasse carreau. Trèfle. Ah oui, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé à carreau? Il a couvert le 9. Couvert le 9 avec le 10 et chez moi il l'a pas fait. Du coup elle a fait son 8. Bon, bah écoutez, égalité, hein. Donc on se rend coup pour coup. Et me voici avec 12 points d'honneur, 5 carreaux et 4 cœurs. Et puis l'adversaire a ouvert d'un trèfle. Donc là je peux tranquillement intervenir à un carreau. Et puis j'aimerais bien que mon partenaire dise un cœur, ce serait agréable. Le partenaire dit un pic. Alors, est-ce qu'il faut dire un sans atout? Je pense pas. 2 cœurs, c'est un petit peu exagéré, hein, parce que je n'ai pas tout à fait le jeu assez fort. Est-ce qu'il faut que je répète mes carreaux ou que je dise un sans atout?
C'est pas clair du tout. Si je dis un sans atout, entre 9 et 13 points, ouais. C'est peut-être la bonne enchère, hein, parce que si je dis 2 carreaux, promets 6 cartes. 2 cartes ce serait trop fort, hein, ça montrerait du jeu. Ce serait un bicolore et cher, parce qu'il pourrait pas revenir à 2 carreaux. Donc bon, ça m'emballe pas de dire un sans atout, parce que j'ai ni l'arrêt de trèfle, ni un jeu régulier. Ceci dit, je vois mal ce que je peux dire d'autre qu'un sans atout. Alors 2 carreaux ça me plaît bien, et je veux bien jouer 2 carreaux. On va jouer 2 carreaux. Alors, il est fit et carreaux. Il a 11 points d'honneur, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai 12 et il a 11, ça fait 23. Est en a 12, ça fait 35. Donc il est favori pour avoir l'as de trèfle. Je peux espérer éventuellement la dame, ici, ou le 10, ou les deux. Donc je vais passer le 9 en espérant que ça pousse. Mais ça ne pousse pas, puisqu'il est à le 10. Bon. Alors il rejoue le 3 de cœur. Alors s'il rejoue le compte, peut-être que les cœurs font 3-3. Et j'ai assez envie de jouer pique pour éventuellement défausser mes trèfles perdants de ma main. Si j'arrivais à affranchir mon pique. Alors l'as de pique est en ouest, donc c'est intéressant. Ça veut dire que il pouvait avoir au plus 5 points, hein, par mon calcul du début. Donc maintenant qu'il a montré un as, et ben, probablement tout le reste est là, donc as-dame de trèfle en particulier. Donc j'ai pas eu le temps de défausser. J'ai pas eu le temps de défausser mes trèfles. Alors. De quelle main faut-il que je coupe? Donc il a l'air d'avoir 5 trèfles ici. 3 cœurs. Alors, de toute façon, il va me surcouper, mais comme je suis au mort, là, c'est pas très grave. J'ai envie de faire l'impasse au valet de carreau après sur Est. Donc, de toute façon, il va falloir que je remonte. Donc, je vais défausser du cœur. Et puis, malheureusement, je vais me faire couper cœur maintenant. Donc, il faut peut-être que je défausse mes cœurs. Parce que vous voyez là, maintenant, si je rejoue carreau, il prend l'as de carreau, il rejoue cœur. Celui-là, il a eu le temps de défausser ses 2 cœurs, et donc il va couper mes cœurs. Donc peut-être que ma meilleure chance de m'en sortir, c'est de défausser mes 2 cœurs pour pouvoir couper du 10 et faire l'impasse au valet. Donc je vais essayer de faire ça. Et maintenant, est-ce qu'il faut que je joue la dame ou le 8? Si je joue la dame, il va mettre l'as. Il va rejouer par exemple cœur, je vais couper du 10. Puis après, je serai obligé de trouver le valet second. Donc je crois que je vais faire l'impasse directe au valet. Donc ça marche. Et là, je peux me permettre de couper maître sans avoir peur d'être surcoupé derrière. Ouf, on s'en est sorti. Ça fait 0 IMP parce que elle a joué un pic. Alors, c'est très engagé. Hein. Là, elle a passé sur un pic alors qu'elle a une seule carte à pic. Donc, puis elle a réussi à gagner ça. Alors elle était en fit 4-1 et elle a gagné un pic. Donc, je préfère pas voir ce coup. On est toujours à 1 partout. Et il me reste 2 donnes pour essayer de faire un peu de différence. Alors, j'ai 10 points d'honneur et je suis fité carreau. Je suis un peu faible pour dire 2 trèfles, hein, un petit peu faible. Je suis pas assez, enfin, je
j'ai pas envie de dire un sans atout parce que j'ai deux petits doubles, enfin un petit doubleton et un as second, c'est pas super. Hein. Si on doit jouer les sans atout, peut-être que c'est mon partenaire qui doit le dire, parce que c'est peut-être lui qui a la récœur, peut-être qu'il a une dame de pique, il faudrait que ce soit lui qui reçoive l'entame. Donc là, j'ai envie de montrer que je suis trop, de carreaux ça va pas, hein, c'est plutôt 5 cartes à carreaux et 5 à 10 points. Donc là, je suis quand même un peu plus haut que ça. Donc on pourrait dire 3 carreaux, mais 3 carreaux c'est pas mal. Mais je crois que 3 carreaux, c'est plus fort que 2 carreaux en standard. Donc c'est une main propositionnelle avec 2 carreaux. Mais je crois que l'enchère de 3 trèfles décrit parfaitement ma main en standard français, c'est-à-dire c'est une enchère où on monte des trèfles et des carreaux. Ah, pas du tout. Donc ici il joue sa forcing de manche avec 6 cartes, donc je suis un peu obligé de dire 3 carreaux. 3 piques, donc il a la répique, mais il n'a pas la récœur, et moi non plus. Enfin, je sais pas s'il n'a pas la récœur. S'il n'a pas la récœur, parce que s'il avait eu la récœur, il aurait dit 3 cœurs. Donc on n'a pas la récœur, donc on ne peut pas jouer 300 du tout. Donc maintenant je vais dire que j'ai des trèfles. Hein. Je vais dire que j'ai l'as de pique. On joue 5 carreaux. Bon, écoutez, peut-être qu'on a trouvé le bon contrat. Donc on n'avait bien pas la récœur, donc on est plutôt content d'être à 5 carreaux, parce qu'on aurait chuté d'entrée 300 à 2. Donc ça c'est bien. Ceci dit, on n'est pas arrivé, hein, parce qu'il va falloir trouver la dame de carreau. On peut tenter une impasse sur Est ou sur Ouest. Donc on va voir ce qui se passe pour essayer de deviner. Et puis le roi de pique, il nous fait cruellement défaut le roi de pique. On a 2 défauts potentiels sur les trèfles ici, mais ça ne va pas suffire. Donc on risque de chuter. Il faut espérer qu'on chute moins que si on avait joué 300. Peut-être qu'on aura une position à la fin. Hein, je sais pas. La dame est le 4. Alors, écoutez, je vais faire l'impasse sur Est, sans vraiment de raison. Donc je vais tirer l'As, présenter le valet, et mettre petit. Alors, j'ai raté mon impasse, c'est pas très bon signe, il fallait la faire sur Ouest. Maintenant, je suis un peu condamné à perdre aussi le roi de pique. Hein. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je peux mettre la dame. Contre un humain, vous pouvez mettre la dame, espérer qu'il couvre pas, mais tout le monde va couvrir. Donc. Donc il reste le roi sec. C'est quand même très peu probable, donc ça sent très fort le -2. On va jouer ça, c'est la meilleure position théorique, c'est d'avoir un roi sec, mais on aurait entendu quelqu'un parler des piques s'il y avait eu un roi sec. Donc je vais revendiquer pour -2. J'aurais mieux fait de trouver la dame de carreau, hein, parce que là, -2, ça fait 200 parce que je suis rouge. Elle a joué que 3 carreaux, Argile. Elle a choisi de dire un sans tout. Je pense pas que ce soit une bonne enchère, mais bon, du coup, elle a pu s'arrêter à 3 carreaux. C'est comme ça. Moi, quand j'ai dit 3 carreaux, c'était bien propositionnel. Le partenaire aurait pu passer. Hein. Il a choisi de reparler. C'est vrai que si j'ai la récœur, peut-être qu'on va gagner 300 et tout. Peut-être que ça aurait été une bonne idée de passer sur 4 carreaux. C'était forcément. Bon. Et ben c'est ainsi. Je perds de 8. Donc, il va falloir en reprendre quelques-uns si on veut gagner ce défi. Donc là, j'ai 6 cœurs, 4 piques, je vais ouvrir d'un cœur. Partenaire dit 2 trèfles. Alors pour dire 2 piques, ici, il faudrait un peu plus de jeu que l'ouverture. Hein, parce que mon bicolore cher est atténué par le fait qu'il m'a promis du jeu en disant 2 trèfles, qui m'oblige à parler, mais ça me montre quand même une main de seconde zone. Donc en standard français, c'est au moins 15 points. Donc ici, je vais me contenter de dire 2 cœurs.
J'ai pas envie de sauter à 3 cœurs non plus, ça monte bien 6 cartes à cœur, mais ça monte du jeu, 6 très belles cartes à cœur. Là, je vais faire une enchère d'attente, j'ai pas peur qu'il passe parce que tout ça est forcing. Donc il dit 3 cœurs, donc c'est chez les misants, puisqu'il a décalé son fit en passant par une réponse forte de trèfle, et maintenant il me fit en dessous du palier de la manche. S'il était faible, déjà, il m'aurait fité au premier tour, donc déjà il n'est pas faible, et ensuite il est fort et il ne me fit pas à la manche, ça veut dire qu'il a des espoirs de chelem. Donc moi j'ai très envie de jouer un chelem, parce que maintenant j'ai dit 2 cœurs, mais j'ai 6 cœurs, un singleton, un as. Tout ce qui va me manquer c'est le contrôle pique. Donc si j'avais le contrôle pique, je pourrais faire une enchère au palier de 3. Donc ici par exemple 3 piques, si vous jouez le standard, 3 piques c'est un contrôle pique. Donc ici je vais citer mon premier contrôle, et mon premier contrôle c'est à trèfle. Mais comme trèfle c'est sa couleur, j'ai pas très envie de lui donner le contrôle dans sa couleur, parce que le contrôle avec un singleton, dans la couleur du partenaire, j'ai pas envie qu'il confonde avec le roi ou l'as de trèfle, et que ça l'énerve vachement, donc je vais dire 4 carreaux, mon premier contrôle disponible. Donc il pose le blackwood, et maintenant je vais dire que j'ai 2 clés et la dame d'atout, 30, 41, 52, 5 ou 2. Donc 5 cœurs c'est 5 ou 2 clés sans la dame d'atout, et 5 piques c'est 5 ou 2 clés avec la dame d'atout. Donc moi j'ai 2 clés, l'as de cœur et l'as de carreau, et j'ai la dame d'atout, donc je vais dire 5 piques. 10 cœurs, donc probablement il manque une clé, donc je peux pas trop aller dire 7 cœurs, même si c'est peut-être la seule façon que j'ai de battre Argy, mais pour le bien du bridge, il faut pas dire 7 cœurs s'il n'a pas essayé d'aller chercher un grand chelem. Encore une fois, il a toutes les clés, donc il devrait faire d'autres enchères ici, parce que si jamais j'ai le roi de pique, non, j'ai dit que j'avais pas le contrôle pique. Oh, ok, il est peut-être pas obligé. Alors, donc je joue 6 cœurs, et il faut gagner ça si on organise des défi. Alors, vu de cette main, je vais perdre peut-être un carreau, et peut-être un pique. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse l'impasse carreau, ou est-ce qu'il faut que je fasse l'impasse pique? Alors, on peut réfléchir comme ça, donc je vais faire tomber les atouts, ça c'est sûr. Après, si je fais l'impasse carreau et que ça rate, je vais encore avoir besoin de l'impasse pique pour gagner. Donc si l'impasse carreau marche, j'ai gagné. De toute façon, quelle que soit l'impasse que je fais, s'il y en a une des deux qui marche, si l'impasse carreau marche, je vais gagner. Si l'impasse pique marche, c'est pas sûr que je gagne. De toute façon, j'aurai toujours le loisir de tenter mon impasse carreau à la fin, parce que si je commence par faire l'impasse pique, imaginons que j'arrive à faire les piques, et ben peut-être mon dernier pique il va être maître, si les piques sont 3-3, et je pourrais défausser mon valet de carreau sur le dernier pique, et ainsi, à la fin, tirer l'as de carreau et couper mon dernier carreau sans avoir besoin de faire une chose aléatoire, c'est-à-dire tenter l'impasse. Donc en fait, il s'est mieux joué à mon avis de commencer par faire l'impasse pique, pour voir un peu ce qui se passe, et c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 10 atouts, donc je viens d'en avoir 2, ça fait 12, et il m'en manque un, donc je vais aller le chercher, et je vais faire l'impasse pique. Alors, comment est-ce qu'il faut jouer les piques? Je peux jouer soit pique la dame et tirer l'as de pique, pour essayer d'avoir un roi second, soit le valet de pique. Alors s'il couvre pas déjà, il m'a filé une levée, parce que je vais faire le valet, puis après je ferai une impasse et je vais faire tous mes piques. Et s'il couvre, peut-être que le 10 était second derrière, ça s'appelle un buffalo. Donc là je vais mettre le valet, mais peut-être qu'il fallait jouer pique la dame. Alors, le roi est déplacé, il rejoue trèfle, et maintenant on va espérer voir tomber le 10, ou avoir les piques 3-3, pour ne pas avoir à tenter l'impasse à carreau. Et, ah bah voilà, donc on voit le 10, donc super, ça veut dire que maintenant mon 9 est maître, et je vais défausser mon carreau. Donc vous précipitez pas sur les impasses c'est un moyen de s'en sortir quand on a épuisé tout le reste. Hein, si on veut cumuler les chances de gagner, il faut commencer par les manœuvres qui
qui nous font pas perdre si ça rate, quoi. Donc ici, si les piques avaient raté, bah, j'aurais coupé mon dernier pique tout bêtement et je me serais rabattu sur l'impasse carreau. Si j'avais fait l'impasse carreau après avoir raté l'impasse pique, bah, j'aurais perdu si le roi de carreau avait été déplacé, alors que j'avais une autre chance que j'ai pas essayé, c'est-à-dire avoir les piques 3-3. Donc prenez les chances dans l'ordre, recensez quelles sont vos chances de gagner et faites-le dans l'ordre. Donc là, on peut par exemple faire semblant de faire l'impasse carreau, hop, mais surtout on la fait pas. Et on va défausser le carreau sur le pique. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper mon carreau et j'ai pas eu besoin. L'impasse carreau ratait, donc on a bien fait de pas la tenter. Alors je pense pas qu'Argile l'ait tenté non plus, donc ça devrait être une égalité. Et j'ai gagné le défi parce que j'ai été jouer Seeker. Alors je comprends pas comment on ne peut ne pas aller jouer Seeker avec ces mains-là. Elle a choisi de dire 4 trèfles. Elle a donné le contrôle trèfle dans la couleur de son partenaire, ce qui fait que son partenaire a sauté le contrôle carreau parce qu'il l'avait pas, et elle n'a pas osé reparler parce qu'elle n'avait pas le contrôle pique. Donc mauvaise enchère à mon avis ici, et du coup ça a mené à un petit cafouillis d'enchère alors que Seeker était très bon. Bah écoutez, des rebondissements dans ce défi, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce confinement et de ces défis. Merci à tous.